Bonjour, 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 chers frères africains et chers amis internautes, chers panélistes, chers combattants de l'émergence africaine. Alors aujourd'hui, le sujet qui m'intéresse, c'est de parler de la situation en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas ivoirien, il faut déjà que cela soit clair. Je pense que de par mon accent, beaucoup peuvent le savoir. Alors, je ne suis pas ivoirien. Mais ce qui a attiré mon attention, comme beaucoup d'autres personnes cette semaine, c'était le pardon demandé par Guillaume Soro. Ah mais non, Guillaume Soro, il a demandé pardon. Le monde, il va à 100 à l'heure. Vous ne pouvez pas l'imaginer en 2017 que Guillaume Soro viendrait demander pardon à Laurent Gbagbo. Et même demander pardon à Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait à ceux-là. Écoutez-moi. Revenons sur le message de ce dernier. Alors, Guillaume Soro dit que la Côte d'Ivoire divisée ne s'en sortira pas. La Côte d'Ivoire a besoin de pardon, elle a besoin de réconciliation, elle a besoin de... Bref, tout ce qu'il a dit. Ce monsieur, c'est lui, l'homme qui a créé de toutes pièces cette affaire de division. Et même ceux qui le supportent aujourd'hui le savent très bien. Hier, il était l'ami de l'autre. Avant-hier, il était l'ami du PDCI. Et il y a de cela quelque temps, il était l'ami du FPI. Originellement, il était l'ami du FPI. Parti au PDCI, allé au RDR. Maintenant, on ne sait même plus dans quel parti il est. Et cette coalition de brigands, cette coalition de malhonnêtes est en train de se disloquer petit à petit. Le RHDP, on ne sait même plus qui est à l'intérieur, qui n'est plus. Puisque le PDCI est sorti de là. Et apparemment, Guillaume Soro, également, ne fait plus partie de ce groupe-là. Alors, il y a une guerre de positionnement en Côte d'Ivoire en ce moment. Les Ivoiriens, mais je dis surtout ceux du Nord, parce que ça ne surprend pas les Ivoiriens du Sud ou du Centre ou de l'Ouest. Ça ne les surprend pas du tout ce qui se passe. C'est ceux du Nord qui seront surpris lorsqu'ils vont manger leur propre totem. Parce qu'on leur avait fait croire qu'ils ne sont pas les bienvenus en Côte d'Ivoire, comme quoi Gbagbo faisait la zizanie. Mais regardez, Ouattara, il a fait un remaniement ministériel où il a écarté toutes les personnes qui étaient proches de Soro Guillaume. Lui, il a dit, viens faire un rééquilibrage ethnique. En nommant dans tous les postes de responsabilité les gens dont les origines sont soit nordistes, soit proches du Nord. Alors, nous assistons à une préparation de ce qu'on appelle, ce que moi j'appellerais plutôt dislocation politique en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais ce qui va se produire, c'est une guerre qui sera pire que celle que les Ivoiriens ont connue dernièrement. Donc alors, malheureusement, c'est ce qui va se produire. Parce que lorsqu'on a des personnes qui sont autant assoiffées du pouvoir, ils sont prêts à tout faire pour l'obtenir. Et c'est ce que Guillaume Soro fera. Parce que pour lui, la seule issue pour qu'il s'en sorte de toute cette affaire, c'est qu'il devienne président. Il ne voit pas une autre porte de sortie en dehors d'être président de la Côte d'Ivoire. Et le camp Ouattara ne l'entend pas de cette oreille. Je ne pense pas que le camp de Bédié l'entend de cette oreille, encore moins celui de l'IFPI. Donc, chers frères ivoiriens, la guerre, on sait quand on la commence, mais on ne sait jamais quand on la termine. Ou quand elle va se terminer. Alors, sur ce, je vous quitte, tout en vous demandant de prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse éviter le pire. Il y a toujours une lueur d'espoir, malgré les tensions, malgré les forces en place. On espère qu'un miracle va se produire vivement. Alors, j'attends vos commentaires en bas. Ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Vous passez un bon week-end. Ciao.